Bonjour. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous donner encore suite par rapport à quelques nouvelles informations dans le cadre de la pandémie Covid-19. J'avais déjà fait une sortie il y a cela quelques jours par rapport à cela, où je parlais des vaccins qui nous sont proposés. La vaccination a commencé, je pense que vous le savez aussi, dans plusieurs pays déjà, et les préparatifs pour les jours qui viennent sont en cours actuellement. Avant que je ne revienne vraiment sur le thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques nouvelles informations scientifiques qui sont sorties donc de quelques recherches rassemblées dans une étude intitulée Comme corps. Je vais vous donner cela en écrit, comme ça vous allez faire vous-même, vous allez prendre contact avec le résumé de ces études-là. Et il y a d'autres études aussi qui nous ont donné d'autres informations. En fait, ce que nous savons déjà par rapport à la transmission, et cela a été confirmé scientifiquement, que la transmission se fait par des gouttelettes contaminées de manière directe ou étroite, c'est-à-dire que quand vous êtes exposé à moins d'un mètre par rapport à la source, et ceci se fait de manière privilégiée par la bouche, par le nez et puis par les yeux. Voilà. Et il y a des éléments que j'aimerais aussi donner par rapport au pourcentage si vous vous contaminez, c'est que les études ont révélé que 64% des cas viennent des conjoints, c'est-à-dire la personne avec qui vous vivez. Vous pouvez contaminer, c'est-à-dire que votre conjoint aussi peut vous contaminer. Donc c'est là où on trouve que la source est plus élevée, c'est-à-dire à 64% des cas. Et nous avons 33% des cas, ça se passe dans la famille. La contamination se fait dans la famille pour les 33% des cas. 29% de cas, c'est avec les collègues, c'est-à-dire au travail. Et enfin, 21% des cas se passent avec les amis. Ce n'est pas des pourcentages qu'il faut cumuler. Donc, les études sont différentes, mais c'est ce qui a été établi scientifiquement. Maintenant, je reviens au thème d'aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, que la vaccination a commencé, mais il y a encore toujours beaucoup de doutes, tels que vous le savez vous aussi. Les parlementaires qui nous représentent, en fait, qui nous représentent, ont des difficultés pour prendre les bonnes décisions, parce qu'ils sont aussi un peu désemparés de la situation, tel que je le disais la dernière fois. C'est que ce qu'il nous faut, en fait, c'est qu'il nous faut du temps. Il nous faut du temps. Tous les vaccins qui sont proposés aujourd'hui, tels que nous le savons, il y a des éléments qui ne sont pas clairs, surtout sur le plan sécurité des vaccins proposés. Et pour ce faire, je ne vais pas tarder, j'aimerais vous présenter un parlementaire français qui a réalisé une vidéo dans laquelle il présente la situation telle qu'il a vécu au niveau du Parlement. Donc après la vidéo, je vais revenir encore pour la suite. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Je suis à l'Assemblée nationale. La séance dans l'hémicycle. La séance vient de se terminer. C'était une séance surréaliste sur la stratégie vaccinale. Alors on a entendu un Premier ministre, un ministre de la Santé et la plupart des députés, tous d'accord, nous expliquer que ce nouveau vaccin, on ne savait pas s'il évitait la transmission. En un mot, on ne sait pas, et tout le monde l'a avoué, si ce vaccin va éviter de transmettre la Covid. On ne le sait pas. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont indiqué qu'il y aura un suivi renforcé pour voir s'il y a des effets secondaires. Et ils ont indiqué qu'il y aura une consultation médicale avant et après la vaccination. Donc si j'ai bien compris, on ne sait pas si ce vaccin sera utile, on ne sait pas si ce vaccin sera sûr, mais le gouvernement, avec le soutien de la plupart des groupes de l'Assemblée nationale, a décidé
de vacciner dans un premier temps, avant l'été, 14 millions de Français, les plus âgés. Le Premier ministre a d'ailleurs indiqué, je reprends mon papier, j'ai noté, que l'Union européenne avait commandé 1,3 milliard de doses à 9 € la dose, c'est-à-dire plus de 10 milliards d'euros. Ce qui est surréaliste dans l'affaire, c'est que il y a plusieurs types de vaccins, dont 4 de nouvelles formules. Le vaccin à ARN et adénovirus n'ont jamais été testés sur l'homme. On ne sait rien. Il y a eu des communiqués de presse et une vague étude scientifique. Et à partir de là, nous avons une autorité politique, nous avons un Parlement qui décide de vacciner 14 millions de Français. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Alors qu'est-ce que je ferais moi? Je dirais d'abord, il faut de la précaution. Je ne suis pas anti-vaccin par principe. Je dis juste qu'il faut plus de recul. Qu'on ne peut pas vacciner si on n'a pas le recul nécessaire. Et je remarque d'ailleurs que les vaccins anciennes formules ne sont pas prêts. Ça veut bien dire qu'il faut être sérieux. Être sérieux, c'est arrêter d'enfermer les Français dans ce piège, soit le confinement, soit les vaccins. Et en vérité, on nous enferme là-dedans. Et en revanche, on peut éviter le confinement, on peut éviter les vaccins si on prend les mesures que je recommande depuis un certain temps. J'arrive. Et l'hémicycle ferme, donc je vais descendre. Si on prend les mesures que je propose. En un mot, et nous en reparlerons, ne cédons pas à cette folie. Voilà, je pense que vous avez bien suivi la vidéo. Et la vidéo résume en fait la situation en général. Et vous trouverez aussi la même situation puisque je suis aussi les débats ici aussi en Allemagne, dans d'autres, par le Parlement aussi, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs aussi. Et les situations sont les mêmes. Hein. Les situations sont les mêmes. Les députés sont plus ou moins dépassés. Et nous avons vu aussi, nous avons vécu, et j'ai vécu en fait, pour le dire ainsi, la semaine dernière, la chancelière allemande, Angela Merkel, elle ne savait plus quoi dire, elle ne savait plus quoi faire. Donc, personne ne détient une clé claire dans cette histoire, dans cette affaire, mais je reste toujours sur ma position et je dis, pourquoi nous ne nous donnons pas du temps? Parce qu'il s'agit d'une contamination, il s'agit d'une épidémie dont le taux de mortalité se situe autour de 0,05%. Vous voyez? Donc, et maintenant, la dernière fois, la dernière information qui nous parvient aussi, c'est que nous savons déjà hein, qu'il y a des mutations. Le virus connaît des mutations. Maintenant, on nous présente encore une autre mutation, parce que ça, bon, coïncidence ou pas coïncidence, j'en sais rien, qui vient de l'Afrique, qui paraît être plus... on n'a pas établi sur le tas, on n'a pas établi, on ne sait pas si c'est plus virulent ou pas, mais ce qu'on sait, c'est que la contamination va plus vite. Bon, ça vient de l'Afrique. Et les autres mutations qui ont eu lieu entre-temps, on n'en parle pas. Voilà à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui et je pense que tout le monde doit rester, comme je l'ai toujours dit, vigilant. Nous allons rester vigilants et nous allons voir la suite. Regardez, ne courons pas, on n'est pas pour le moment obligé, donc prenez votre temps, regardez, observez et nous allons nous entretenir prochainement encore là-dessus. Merci et je vous souhaite une bonne journée.